Bonjour à tous, moi c'est Marie, j'ai 25 ans et je suis originaire de Poitiers. Je suis partie faire le tour de France en autostop, sans argent et sans itinéraire dans le but de tourner un documentaire sur le monde de demain. En gros, mon objectif personnel, c'était de monter une grosse enquête de terrain pour déterminer les ambitions de chacun pour le monde de demain. En gros, savoir comment est-ce qu'ils se l'imaginent, quelle est leur société idéale et comment est-ce qu'ils aimeraient vivre au mieux. Pourquoi? Parce que je pense que quand on a un imaginaire et qu'on sait vers quoi on veut aller, il est plus facile de trouver sa place et de savoir comment agir et se mettre en action. Comment se réveiller le matin en sachant qu'est-ce qu'on va faire et quelles traces on va laisser de nous sur cette terre et le passé. Mon projet, il a pris naissance lors du premier confinement en mars 2020, à la suite du Covid, parce que ça m'a permis de faire une introspection personnelle sur ce que je voulais faire de la suite de ma vie. En effet, moi je suis diplômée d'un master en environnement et développement durable et je ne savais pas quoi faire par la suite. Je n'avais pas envie de travailler juste pour travailler, gagner de l'argent. Pour moi, la définition du travail, c'est de donner de ma personne pour construire quelque chose de plus grand. Mais que faire, je ne savais pas. Je n'ai pas vraiment de passion dans la vie ou de destinée et donc du coup c'était très difficile pour moi. Du coup pour faire cette introspection je me suis aidée de la méthode Ikigai qui te pose 4 questions mais moi je m'en suis servi que de 3, donc c'est-à-dire ce pourquoi je suis douée, ce pourquoi j'ai des compétences et ce dont le monde a besoin. Et en faisant ça, j'ai découvert que donc moi j'adorais voyager, j'adorais rencontrer du monde, discuter et débattre de plein de choses sur le monde de demain, de comment est-ce qu'on le construit, de débattre et de mélanger les opinions. Et j'avais envie du coup de participer à la construction du monde de demain parce que je suis consciente de la crise écologique, climatique et sociale que nous vivons à l'heure actuelle et que nous allons continuer à vivre par la suite, qui m'angoisse beaucoup et je me sentais impuissante face à ça. Donc j'avais envie de participer à résoudre le problème et mettre ma pierre à l'édifice ou faire mon petit colibri, comme pourrait dire Pierre Rabhi. Du coup, je me suis dit que j'allais tourner un documentaire pour donner envie aux gens de se responsabiliser et d'agir à leur échelle. Et je voulais leur montrer les différentes stades et les différents types d'engagement qu'on pouvait avoir tout au long de notre vie selon où est-ce qu'on en est et les contraintes qu'on peut avoir. Donc j'ai décidé de partir en autostop parce que c'est un moyen écologique de se déplacer, parce qu'on fait un trajet avec quelqu'un qui avec moi ou sans moi l'aurait quand même fait, parce que c'est un moyen de rencontrer beaucoup de personnes, des gens qu'on n'aurait jamais croisés dans la vie de tous les jours et surtout on croise une diversité de personnes incroyable. Moi ça fait 5 ans que je fais du stop maintenant, en 5 ans je suis passée de la voiture, du camion, du SDF à une Tesla. Donc c'est vraiment un moyen d'échange et de partage assez incroyable et aussi surtout de dépassement de soi. Parce qu'on est là sur le bord de la route, on est un peu démunis comme on peut dire et on fait confiance en la vie, on se dit bon bah on va attendre, quelque chose va se passer. On fait confiance en les autres parce que la personne s'il s'arrête, bah, il faut qu'on lui fasse confiance pour monter dans sa voiture et du coup ça nous permet de prendre confiance en soi parce qu'on se dit bah, qu'on sait se débrouiller, qu'on sait y arriver et que voilà, en échangeant on peut avancer dans nos projets et faire des choses et que du coup on est face à l'inconnu qui peut souvent nous faire peur, justement l'inconnu de l'avenir où on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et ben là c'est la même chose, c'est l'inconnu et on le prend avec bonheur et joie parce que bah, on fait confiance et je peux vous jurer que ça marche incroyablement bien. Voilà, c'était l'autostop, c'est un moyen de rencontrer beaucoup de monde et de partager les différentes opinions sur ce sujet-là et donc avoir un sondage le plus élargi possible. Malgré tout, il faut avouer que quand tu fais de l'autostop, tu rencontres quand même des gens qui sont un minimum ouverts parce qu'ils sont capables de t'accueillir dans ta voiture et t'emmener à un point B. Ensuite, j'ai voulu le faire sans argent. Pourquoi sans argent? Parce que je crois que le nerf de la guerre pour le monde de demain, c'est l'argent. On l'utilise aujourd'hui comme un but dans la vie et quelque chose qu'on doit faire progresser et avoir toujours de plus en plus. Alors que pour moi, l'argent, c'est un outil à la base. C'est quelque chose qui permet des échanges de biens et de services entre les gens. Du coup, je voulais voir s'il existait d'autres moyens d'échange que monétaires. Donc partir sans argent permettait de
monter ma créativité et d'imaginer d'autres moyens de faire. Et je voulais voir si les gens étaient réceptifs. Pour manger, ce que je fais, c'est que je vais soit récupérer les invendus dans les supermarchés ou à la fin des marchés, soit je vais demander de la nourriture en échange de services. Donc dans les restaurants par exemple, s'ils ont besoin de nettoyer, laver, faire la plonge, enfin quoi que ce soit de possible. Ou alors ça va être avec les gens spontanés que je vais rencontrer qui m'offriront de la nourriture. Ensuite, donc pour se déplacer, l'autostop bien évidemment. Et pour le logement, c'est la même chose. En fait, c'est le logement chez l'habitant. Donc je demande à un bout de canapé, un bout de carrelage, enfin un toit pour dormir en tout cas pour la nuit, et en échange de services, donc cuisine, ménage, jardinage, bricolage ou tout ce dont les gens auront besoin. Faut avouer que la plupart du temps c'est pas grand chose en fait, c'est juste ma simple présence et des discussions, des fous rires et des rigolades. Ça égaye beaucoup les gens et ça m'égaye beaucoup moi aussi, donc c'est une sacrée expérience. Et parce que sans argent c'était aussi pour montrer qu'on peut partir de rien et monter des beaux projets, parce que j'entends souvent parler que je fais pas ça parce que j'ai pas d'argent, ou parce que l'argent ci, parce que l'argent là, et je veux montrer que c'est pas un frein l'argent, qu'on peut se débrouiller quand on est motivé, qu'on a envie de faire des choses, et ça fonctionne et on trouve des solutions. Après je dis pas que c'est tout aussi simple pour n'importe quel projet, mais voilà, je voulais montrer qu'on peut arriver à faire des choses même en partant de rien. Et du coup sans itinéraire, parce que pour les raisons d'être dit en fait, c'est face à l'inconnu, c'est laisser toutes les opportunités s'ouvrir à moi, parce que quand tu es libre de temps, tu es libre de tout, et donc tu peux passer une journée là, une autre là, et puis voilà, tu te laisses découvrir et mener, laisser guider par la vie, et c'est un très beau spectacle, je vous assure, donc je vous montre avec moi, venez. Alors pour une journée type, j'en ai pas vraiment comme vous l'avez pu le comprendre, parce que chaque jour est un nouveau jour et une nouvelle aventure, donc on sait jamais ce qui va se passer, qui on va rencontrer et qu'est-ce qu'on va faire. Mais en gros c'est beaucoup de balades, de découvertes, de visites de villes, de randonnées, mais donc c'est surtout des échanges humains, donc ça va être aider des gens, mais voilà, faire du stop, être sur le bord de la route, avancer, aller découvrir de nouveaux lieux. Après il y a beaucoup aussi la recherche de nourriture qui prend un peu de temps. Ce midi, il est 14h, je mange le reste. On fait la fin du sac. Bon voilà, ça va surtout être à base de fruits, régime fruits. Saucisson, quelle hausse. Pas si pire. Plus le travail, donc moi pour mettre à jour mes vidéos et tout ça. Mais du coup ce qui est incroyable, c'est que du coup mon lieu de travail c'est dehors, et donc ça, il n'y a pas plus beau avec des beaux paysages, c'est vraiment agréable. Et ensuite c'est la recherche de logement le soir, donc qui prend pas mal de temps. Ok, alors après 2h30 de recherche dans la rue d'un petit bout de canapé sur Caen, donc du coup je vais chez Pierrette.